What's up les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content car je viens d'atteindre un objectif que je m'étais fixé il y a plus de 4 ans maintenant et je viens de l'atteindre aujourd'hui. Je suis donc trop content. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait 4 ans que je m'immerge en eau froide et que je prends des douches froides quotidiennement et j'avais pour objectif de créer une vidéo à partir de toute mon expérience et à partir de mon voyage sur le froid et j'ai enfin pu réaliser cette vidéo et je suis trop content du travail que j'ai fait, tant que j'ai investi à cette vidéo. Bref, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, je vous l'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je suis trop content de l'avoir fait. Et la vidéo sur le froid m'a inspiré pour tourner cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir l'importance de se fixer des objectifs. Il est important de se fixer des objectifs car ça va nous permettre de savoir dans quel chemin on avance et dans quelle direction on avance, savoir où on va. Car des fois, on sait où aller, mais on ne sait pas comment y aller. Alors, c'est là qu'intervient la structuration des objectifs. Mais avant de se fixer un objectif, il est hyper important de se faire une promesse. Vous ne fixez pas un objectif comme ça. Ce n'est pas une parole volante et futile qui va venir traverser votre esprit. Non, il est important de se poser et de se parler à soi-même. Vous n'allez pas dire « allez, je deviens millionnaire ». Non, il faut ancrer cette chose. Il faut se persuader, il faut se convaincre que vous allez être millionnaire. Il faut avoir une discussion avec soi-même. Donc, notez cet objectif sur un petit bout de papier ou je ne sais où. Mais en tout cas, notez-le dans votre tête parce que c'est le plus important. Il faut avoir conscience de cet objectif. Il faut tout faire pour l'atteindre et se donner un maximum. Une fois que vous avez fait cette promesse, eh ben, c'est bon. Vous avez fixé votre objectif. Ça vous fait du bien. Mais maintenant, il faut aller à cet objectif. Alors là, vous pensez que vous allez être inarrêtable et que vous allez tous les jours penser à cet objectif, manger cette passion, manger cet objectif, vous levez avec l'envie de tout casser, de tout dégommer. Et bah, laissez-moi vous dire que non, malheureusement, il va y avoir des périodes de frustration, des périodes de colère. C'est là que ça devient le plus intéressant et amusant. Donc, si l'envie d'abandonner vient, dites-lui de repasser et de toquer à une autre porte. Ici, on veut pas voir des gens qui abandonnent. On veut voir des gens qui ont des remises en question et qui peinent à atteindre leurs objectifs, mais on veut pas voir des gens qui abandonnent. Enfin, se fixer un objectif va vous permettre d'élaborer une stratégie, de vous éclaircir un peu plus dans votre vie. Ça va vous guider, ça va vous trouver des nouvelles passions, des nouvelles choses que vous aimez. Mais depuis tout à l'heure, je vous dis, trouvez-vous un objectif, atteignez cet objectif, mais vous me direz, comment on se fixe un objectif? Et ben, je vais vous répondre, parce que c'est le but de la vidéo. Déjà, premièrement, la grosse première étape, il faut faire le tri dans sa tête. Vous allez avoir beaucoup d'idées ou pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous dire comment faire quand vous avez plus d'idées. Et toutes les idées que vous allez avoir, ça va être du tout et de n'importe quoi. Pour faire le tri dans toutes ces pensées, dans toutes ces idées. Mais comment faire le tri? Eh bien, il faut savoir se poser les bonnes questions. Des questions simples. Qu'est-ce que cet objectif va m'apporter? Pourquoi se fixer un objectif comme ça? Par contre, ne commencez pas à vous poser des questions. Mais mon objectif, je l'ai fixé beaucoup trop haut. Mais je pourrai jamais l'atteindre, c'est beaucoup trop dur. Je ne serai donc jamais à la hauteur. Non. Sachez que les idées les plus dures et les plus bêtes sont parfois les meilleures idées. Alors vous aurez tort de ne pas essayer. Ces questions-là vont vous permettre de faire le tri dans vos pensées et de vous concentrer sur quelques idées. Et enfin, d'éclaircir vos pensées, de pouvoir noter ce fameux objectif ou ces fameux objectifs, il peut y en avoir plusieurs, de vous concentrer quand même sur 3 objectifs grand maximum, j'ai envie de dire, car sinon vous allez trop vous éparpiller. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas se fixer de deadline. Donc ça veut dire une date, ça peut être très dangereux. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas fixé une date précise que vous ne devez rien faire. Le fait de ne pas se fixer de date précise, ça va vous permettre de mieux se concentrer et de ne pas se précipiter pour terminer son objectif à une date précise pour ne pas le bâcler, tout simplement. Donc, vous pouvez vous donner une deadline approximative, par exemple en 2026, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez pas vous donner une année, un mois, un jour, l'heure, car souvent on se concentre sur la date et du coup on va absolument finir cet objectif avant la date ou à la date qui est recommandée et on bâcle, on se précipite et on va trop vite et en fait c'est pas ce qu'on voulait. Pour bien réussir son objectif, il y a un mécanisme hyper puissant, c'est de ne pas se concentrer sur le résultat, mais plutôt de se concentrer sur le processus. Qu'est-ce que j'entends par là? Le résultat final, c'est votre objectif. Le processus, c'est le temps que vous allez donner, le travail, l'intention que vous allez donner pour atteindre cet objectif. C'est tout le cheminement que vous allez faire juste à cet objectif. C'est ça le processus. Et le plus important, c'est de kiffer ce que vous faites pour atteindre cet objectif. Car si vous vous accrochez trop à votre résultat, vous allez tout le temps penser à votre résultat, tout le temps. Et ça va vous prendre trop de charge mentale. Et une fois que vous allez atteindre ce résultat, en fait, il sera pas à la hauteur de ce que vous avez imaginé. Alors vous serez même pas content du résultat et vous aurez même pas kiffé le processus. A contrario, si vous vous détachez du résultat et que vous kiffez juste le processus et que le résultat est pas à la hauteur de ce que vous y attendez, c'est pas grave. Au moins, vous avez kiffé tout le cheminement pour atteindre cet objectif et c'est le plus important. Et en plus de cela, plus vous vous concentrez sur le processus, plus vous travaillez, plus vous donnez du temps, plus votre objectif et votre résultat sera mieux et aux petits oignons.
Comme je l'ai dit au début de vidéo, pour se fixer des objectifs, il faut faire le tri dans ses idées. Mais si vous n'avez pas d'idées, eh bah, ça va être beaucoup plus dur. Mais je vais vous aider, sinon ça sert à rien de regarder cette vidéo. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour avoir des idées, pour trouver une passion, pour trouver ce que vous aimez, ce que vous voulez faire quand vous êtes totalement perdu et que c'est néant dans votre tête, c'est de changer vos habitudes, de changer notre vision de pensée, d'élargir nos pensées. Bien souvent, quand on est dans ce genre de situation, on est trop enfermé sur nous et que sur nous et on s'intéresse pas à ce qu'il y a autour. Et on reste dans nos petites routines, dans nos petits conforts. Alors, sortez de votre zone de confort, allez changer votre routine, testez plein d'autres choses, des sports, parlez avec des gens, changez votre habitude. Si ça peut vous aider, changez même votre environnement, changez des choses dans votre vie radicalement. Pour moi, c'est l'une des meilleures solutions car bien souvent, quand on est dans cette phase, c'est qu'il y a quelque chose qui nous bloque et qui nous gêne. Et une fois qu'on a enlevé cette chose qui nous bloquait et qui nous gênait, là, c'est la délivrance. Et là, on arrive à se retrouver et à retrouver des choses qu'on aime, qui nous passionnent. Je vous dis ça car moi, j'étais un peu dans la même situation. À l'école, j'étais totalement dans une phase de néant et il y avait un truc qui me bloquait. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, de mon avenir. Il n'y avait pas grand chose qui me passionnait et j'ai donc pris la décision radicale d'arrêter les études et de voyager pour sortir de ma zone de confort et d'expandre ma vision de pensée, de voir des autres personnes, de voir des autres cultures, de voir des autres visions. Et en fait, la chose qui me bloquait, c'était l'école. Et le fait d'avoir enlevé cette phase de ma vie, l'école, ça m'a débloqué un truc et je me suis dit, mais depuis tout petit, je parle à une caméra et je kiffe parler tout seul. Alors, pourquoi pas parler à des gens et partager mes aventures de vie? Alors, je me suis donc fixé l'objectif de devenir un youtubeur et je travaille donc tous les jours pour devenir youtubeur et je m'accroche pas forcément au résultat de devenir youtubeur. Je donne le meilleur de moi-même pour réussir cet objectif. Maintenant, faisons un bond dans le futur. Vous avez atteint votre objectif. Il n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous avez demandé, mais vous avez atteint cet objectif. Sur le moment, vous êtes content. Et le lendemain, plus rien. Vous êtes plus content. Alors, vous voyez que les résultats, ce n'est pas forcément le truc le plus important. Car une fois que vous l'avez, vous avez un vide dans votre tête. Et vous posez cette question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et il y en a même qui ont des mini-déprimes après avoir atteint un objectif qui s'était fixé et qu'ils ont travaillé pendant des années pour l'atteindre. Ils ont une mini-déprime parce que ça leur fait plus rien. Ils l'ont atteint quoi, c'est comme ça. Alors c'est pour ça que je vous disais de se concentrer un maximum sur le processus et non pas sur le résultat, car ça c'est un peu inévitable d'avoir cette sensation. Alors je vous laisse réfléchir dessus et surtout n'oubliez pas paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao.